Chapitre 9. Développer la bonne attitude. Votre attitude est d'abord et avant tout une question de décision personnelle. Elle dépend souvent de votre paradigme ou de votre champ de vision, c'est-à-dire de ce que vous voyez ou visualisez dans chaque circonstance. Nous savons tous que Dieu sait tourner chaque situation, si fâcheuse soit-elle, à notre avantage, puisqu'il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». Romains chapitre 8, verset 29. Pour illustrer ce qu'est le champ de vision, Stephen Covey, dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui était dans un métro en train de lire un livre, lorsque soudain entrèrent un père de famille et ses 3 enfants. Ces enfants firent tellement de bruit qu'ils commencèrent à indisposer et à irriter tout ce qui se trouvait dans cette rame de métro. Ils crièrent et coururent partout sans que leur père ne dise un mot. L'attitude de tous dans la rame de métro fut l'indignation et la colère envers le père pour son laxisme. Puis cet homme d'affaires décida courtoisement d'aller demander au père de famille pourquoi il ne faisait rien pour retenir ses enfants. C'est alors que ce père de famille, tête baissée, lui avoua qu'il ne savait pas quoi faire, car, dit-il, nous sortons à l'instant de l'hôpital où leur mère vient de décéder. Je ne sais ni quoi faire, ni quoi leur dire. En entendant ces paroles, l'homme d'affaires fut sincèrement navré et éprouva une grande compassion pour ce père et pour ses enfants. Il proposa d'entretenir les enfants et de leur offrir des jouets, tant son désir de les aider devint subitement grand. En un instant, le champ de vision de cet homme d'affaires changea, et son attitude changea automatiquement. Au départ, il regardait au problème, mais lorsque son champ de vision changea, et pas la situation, puisque les enfants continuent de crier, il regarda désormais à la possibilité d'aider d'autres personnes en détresse. Ce que je vais vous démontrer ici, c'est que notre attitude n'est pas déterminée par ce qui nous arrive, mais par notre manière d'analyser ou encore de percevoir ce qui nous arrive. Voici un tableau qui illustre bien la différence entre une mauvaise attitude et une bonne. Une mauvaise attitude jette le blâme sur les autres quand les choses tournent mal. Une bonne attitude assume la responsabilité de ses erreurs. Une mauvaise attitude cherche des excuses. Une bonne attitude obtient des résultats. Une mauvaise attitude dit « allez-y ». Une bonne attitude dit « allons-y ». Une mauvaise attitude voit la vie comme une épreuve à endurer. Une bonne attitude voit la vie comme une aventure à savourer pleinement. Une mauvaise attitude regarde un rosier et n'y voit que des épines. Une bonne attitude regarde au-delà des épines et voit les roses. Une mauvaise attitude voit le verre rempli à moitié et dit qu'il est à moitié vide. Une bonne attitude voit le verre rempli à moitié et dit qu'il est à moitié plein. Vous ne pouvez pas toujours changer vos circonstances, mais vous pouvez exercer votre pouvoir de choisir en décidant de réagir différemment aux circonstances de la vie. Ainsi, lorsque la vie semble rude avec vous, vous pouvez aussi décider à votre tour d'être rude avec elle, ou vous pouvez simplement, comme la plupart des gens, vous laisser contrôler par les circonstances. Vous pouvez choisir d'amplifier et confesser des paroles de malheur et d'apitoiement, comme les 10 espions qui revinrent de Canaan, ou vous pouvez choisir de confesser des paroles de foi, comme Josué et Caleb, qui furent trouvés agréables à Dieu. Nombre chapitre 13, versets 31 à 32. Souvenez-vous simplement que vos paroles agiront sur votre attitude et que par vos propres paroles, vous vous condamnerez ou vous vous rendrez juste agréable à Dieu. Matthieu 12, verset 37. L'ingratitude est une attitude négative qui irrite le cœur de Dieu. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Zig Ziglar dit que votre attitude détermine votre altitude dans la vie. L'attitude joue un rôle déterminant dans la réussite personnelle, professionnelle et familiale. Votre attitude éloignera ou attirera les gens vers vous. Quelqu'un a dit à ce propos, tous les êtres humains projettent de la lumière dans une pièce. Certains quand ils y entrent et d'autres quand ils en sortent. Votre attitude vis-à-vis de Dieu détermine l'attitude de Dieu vis-à-vis de vous. Vous pouvez freiner son action, comme le firent les Hébreux, ou favoriser son intervention, comme le firent Paul et Silas en prison.
Certaines attitudes négatives retardent l'heure de votre visitation divine. Elles prolongent le délai initial qui avait été fixé par Dieu pour votre visitation. Le trajet de parcours du désert d'Égypte jusqu'à la terre promise, Canaan, était de 11 jours. Deutéronome 1, verset 2 et verset 46. Mais à cause des murmures, le peuple d'Israël l'a accompli en 40 ans. Parmi les attitudes négatives qui peuvent freiner votre développement personnel, vous retrouverez l'ingratitude, l'hypocrisie, la cupidité, la jalousie, les murmures, l'égocentrisme, la convoitise, la rébellion, l'orgueil, l'excès de confiance en ses capacités, la colère, la peur, l'envie, les rivalités, les querelles, etc. Les gagnants ont appris à développer une attitude constructive et positive devant les aléas ou les revers de la vie. J'ai personnellement banni de mon vocabulaire le mot échec pour me définir, car je sais maintenant que je ne peux pas échouer en Christ. Par contre, je sais que les revers arrivent à tout le monde, croyant ou incroyant. Si une expérience désagréable vous apprend quelque chose, alors vous ne devez pas l'appeler échec. Choisissez dès maintenant de développer une attitude positive devant les circonstances de la vie. Priez continuellement que Dieu vous donne de rester focalisé sur lui seul. Priez pour que Dieu vous accorde de voir ce qu'il voit. Paul nous exhorte en disant « Ayez les regards sur Christ, l'auteur de votre foi, et celui qui l'amène à la perfection. » Tant que Pierre fixait les regards sur Christ, il pouvait marcher sur les eaux. Dès qu'il a cessé de fixer le Seigneur, il a commencé à couler. Voici quelques attitudes positives que Dieu nous appelle à développer. La générosité, l'humilité, la gratitude, la douceur, la patience, la foi en Dieu, l'enthousiasme, la joie, la confiance en soi, la foi en autrui, l'écoute, l'appréciation de la réprimande, etc. Pour commencer à développer une attitude de vainqueur agréable à Dieu, je vous propose les 4 étapes suivantes. Premièrement, focalisez-vous sur le futur idéal. Focalisez votre attention sur le futur que vous voulez et non sur le présent que vous vivez. Paul dit que nous regardons aux choses invisibles, c'est-à-dire les promesses de Dieu, et non aux choses visibles, c'est-à-dire les circonstances présentes. Car les choses visibles sont temporaires, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Toute épreuve contient toujours, au-dedans d'elle, une date d'expiration qui est connue uniquement de Dieu. Deuxièmement, focalisez-vous sur les solutions possibles. Parlez possibilités et non problèmes. Devant Goliath, le peuple d'Israël voyait un vrai problème, tandis que David voyait là la possibilité de résoudre un problème et de passer des ténèbres à la lumière. Troisièmement, focalisez-vous sur les opportunités et non sur les obstacles. Il y a une opportunité derrière chaque obstacle apparent. Voir par les yeux de l'esprit vous aidera à découvrir quelle est cette opportunité.